La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Au chapitre 19 de son évangile, Matthieu nous rapporte, je cite, qu'on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Alors Jésus leur dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Fin de citation. Mes amis, que veut donc dire Jésus quand il nous demande d'être comme des enfants, puisque, précise-t-il, le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent? Eh bien, ma première réaction me donne à penser qu'en l'espace de 2000 ans, on est véritablement passé d'un extrême à l'autre. Les disciples ont voulu écarter les enfants comme s'ils n'étaient pas dignes de s'approcher de Jésus. Sans doute étaient-ils quantité négligeable dans la société dans laquelle ils vivaient. Mais aujourd'hui, au contraire, l'enfant est survalorisé. Il est même devenu à ce point un petit roi de notre société que certains parents croient qu'il ne faut ni contrarier ni frustrer en rien leur cher petit. Bref, à eux, je leur souhaite bien du plaisir quand leur enfant sera adolescent. Dans l'Ancien Testament, on voyait dans la fécondité, le don d'un enfant, un signe de bénédiction divine, et on avait bien raison. Mais on pensait aussi que l'enfant était un être inachevé et qu'il était important de l'éduquer fermement. Du temps de Jésus en Palestine, les enfants pourtant ont souvent été l'objet de mépris, de rejet de la part des adultes, du fait qu'ils étaient d'une part des bouches à nourrir, dans un monde où règne la pauvreté, et d'autre part parce qu'ils étaient encore ignorants de la loi de Moïse. On les traite donc comme des hors-la-loi, en quelque sorte. Cela dit, en raison de leur faiblesse, les textes de l'Ancien Testament précisaient que le Seigneur lui-même était le protecteur des orphelins. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure, dit le psalmiste. Et comme en retour, les enfants louent le Seigneur. Je cite un psaume bien connu, « Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants des tout-petits. » Retenons aussi que déjà dans les psaumes, l'image du petit enfant a été utilisée par le psalmiste pour montrer son abandon confiant au Seigneur. Mon âme, dit-il, est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Par ailleurs, la Bible nous montre que Dieu n'hésite pas à choisir le plus petit, un enfant le plus jeune, pour accomplir sa mission. Dieu se manifestera ainsi au jeune Samuel, au temple de Silo. Relisez ce texte magnifique d'un Samuel, chapitre 3. Samuel deviendra prophète. Quant à David, le plus jeune de la fratrie, il deviendra roi d'Israël. Vous trouvez ces textes en 1 Samuel 16 et suivant. Et plus tard, bien sûr, c'est par un nouveau-né, un tout petit, que le Seigneur, le Dieu d'Israël, visite et rachète son peuple, nous est-il dit à propos de Jésus. Bonne nouvelle, Dieu se fait homme en un tout petit, c'est l'incarnation. Mais je reprends. Jésus accueille et bénit des enfants. Eh bien, cette scène, très courte, on la retrouve tout aussi courte d'ailleurs dans les évangiles de Marc et de Luc. Or, ce qu'il faut relever ici, c'est que pour l'évangéliste Matthieu,
la figure de l'enfant, elle est la condition même dans laquelle Dieu a précisément choisi de se révéler. Je viens de le dire, dans la personne de l'enfant de Bethléem. Il faut ici savoir qu'au chapitre 2 de Matthieu, le terme pais, enfant en grec, est utilisé à 10 reprises pour désigner Jésus, l'enfant donné par Dieu. Alors devenu adulte, Jésus adoptera donc le même comportement que Dieu son Père vis-à-vis des enfants. Et en bénissant les enfants, il révèle qu'ils sont comme les pauvres en somme, de plein pied pour entrer dans le royaume. Et ils en viennent même ainsi, vous l'avez entendu, à devenir les modèles des authentiques disciples. Les vrais disciples sont ces tout-petits à qui par ailleurs, c'est en Matthieu chapitre 11, verset 25, Jésus nous dit que c'est à eux, ces tout-petits, que le Père révèle les mystères du royaume. Bien souvent, un élément de notre texte de l'Évangile a été oublié. En effet, si certains souhaitent, notamment c'est le cas des parents, que Jésus se tourne vers les enfants pour les bénir, pour leur imposer les mains, c'était un geste rituel, eh bien ce sont les disciples qui s'y sont opposés. Rien ne nous est dit de leur motivation, mais on peut penser qu'ils estimaient que Jésus avait bien autre chose à faire que de s'intéresser à ses enfants. Dans cette optique, la question fondamentale ici est alors moins celle du statut de l'enfant que de l'accès à Jésus. Qui peut venir se tourner vers Jésus, se jeter à ses pieds? Qui peut avoir accès auprès de lui? Eh bien, cet accès ne saurait donc être limité par des considérations de personnes, de place dans la société. Et ce qui en étonna plus d'un en Israël du temps de Jésus, même par des considérations de pureté. Et ici l'exemple de Zachée ou celui de la femme adultère en sont deux bons exemples parmi bien d'autres. Dès lors, le texte de l'Évangile aux disciples d'hier comme d'aujourd'hui nous dit le salut apporté par Jésus n'est pas exclusif, mais inclusif. En d'autres mots, l'évangile de l'amour gratuit et sans condition offert par Dieu en Jésus-Christ est un cadeau donné à chacun sans restriction aucune. D'ailleurs, je le redis autrement, dans le langage de l'évangile, enfant, petit et disciple semblent parfois des termes équivalents. Et Jésus l'a lui-même bien souligné. Ce que Matthieu nous rapporte au chapitre précédent, c'était au chapitre 18, au verset 4 et 5. Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera tout petit comme un enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant en mon nom m'accueille moi. Alors, exhorter les croyants à, je cite, ressembler à de petits enfants, telle est la formule, ce n'est pas les inviter à devenir infantiles ou crédules, mais c'est les prévenir que dans la sphère du royaume de Dieu, la norme est la confiance, l'absence d'orgueil, la simplicité, l'absence de calcul. C'est accepter de recevoir. Eh bien, c'est tout le contraire de la duplicité, du calcul, de l'hypocrisie, de la méfiance, de la crainte du lendemain, des préjugés, de la rancune, et j'en passe. Alors, j'en viens à ma conclusion. C'est vrai qu'un enfant est un cadeau merveilleux que Dieu nous fait. Mais un enfant, c'est si peu de choses. Il est dépendant des autres pour tout. Il a besoin qu'on prenne soin de lui. Il demande du temps, des soins. Et puis, il dérange. Et pourtant, Jésus l'accueille.
Souvenons-nous alors que l'enfant est signe d'abandon, de confiance, d'émerveillement, de promptitude aussi à questionner pour apprendre. Il est signe de spontanéité, de simplicité. Et toutes ces conditions sont nécessaires, nous dit Jésus, pour entrer dans le royaume, ce que trop souvent nous les adultes, nous avons oublié. Mes amis, sommes-nous prêts à admettre que nous avons tout à découvrir, que nous avons à abandonner nos prétentions et nos prétendues certitudes? Sommes-nous disposés à nous remettre en question, à vivre de ce que Dieu nous donne, car ce sont bien ceux et celles qui acceptent de ressembler aux petits à qui Dieu tend les bras. Le royaume de Dieu leur appartient de plein droit, eux qui sont donc dans les dispositions d'accueil, de réceptivité et de confiance qui sont nécessaires à la vie chrétienne. Dès lors, demandons au Seigneur de nous faire le don d'un cœur ouvert et confiant, émerveillé et réceptif, car c'est l'attitude de la foi. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.